Bonjour, bonjour mes délicieux co-créateurs, c'est Lilou. Une petite vidéo, les fêtes commencent à s'approcher. Hein. Je vous présente Jimmy. Il est toujours là tous les hivers. Non mais j'ai l'impression que Noël arrive à grands pas. Et ça me donne envie de commencer à mettre la déco, donc voilà. C'est chouette, sauf qu'il fait froid. Là, il y a le froid qui commence sérieusement à attaquer Bordeaux ce matin, moins 4 degrés. Ce week-end, j'étais en Suisse. Comme vous le savez, avant ça, à La Réunion, Belgique-Suisse. Donc là, d'un seul coup, une chute de température. Mais en ce jour 60 du défi des 100 jours, tout ça, ça se célèbre. Parce que j'ai des hyper bonnes nouvelles, dont une destination au soleil qui approche à toute vitesse et qui n'était pas prévue. Vous savez que j'affectionne particulièrement le docteur Joe Dispenza, qui est cet ancien chiropracteur qui s'est guéri à la suite d'un gros accident qu'il avait eu, je crois, à l'âge de 22 ans, lors d'une course qu'il faisait. Et il a été percuté par une moto, il a perdu l'utilisation de ses membres et il a appris à ce moment-là à utiliser la force et la puissance mentale de la visualisation, méditation, etc. pour se reconstruire. Et donc il enseigne tout ça. Et son séminaire-là, son nouveau type de séminaire qui est une semaine avancée, une semaine au complète, alors qu'avant il faisait 2 stages différents. En fait, il faisait un stage d'introduction d'un week-end et un autre stage, voilà. Et donc là, c'est une semaine entière et nous allons avoir l'occasion en 2019, comme je vous l'avais plus ou moins dit, d'organiser certains de ces stages. Il y en aura 2, il y en aura un en Belgique plutôt au printemps et l'autre, enfin début d'année printemps, et l'autre sur Paris pour la semaine entière. Ça, c'est un truc de semaine entière sur Paris l'été, mais on essaye de le convaincre de le faire plutôt à l'automne, parce que l'été, c'est pas pratique pour les Français. Je vous tiendrai au courant, mais en tous les cas, la bonne nouvelle, c'est que nous partons avec Michael pour participer à son stage qui se passe au Mexique, à Cancun. C'était pas prévu, mes co-créateurs. Si ça, c'est pas cool. Si ça, c'est pas cool, alors c'est quoi qui est cool? Parce que franchement, le Cancun, c'est une destination que je connais, c'est tout près des Mayas. J'avais fait plein de belles interviews à l'époque en 2012. Et donc nous partons en plein, le dimanche 2 décembre, qui est en plein dans le salon bien-être de Bordeaux, où je serai d'ailleurs le vendredi 30 novembre, je fais une conférence sur les Eudionie. Le samedi, j'y serai également. Et le dimanche, nous partons donc pour Cancun au Mexique et je vous emmène avec moi. L'occasion de faire son séminaire et puis surtout de voir l'organisation derrière tout ça, parce que c'est des gros séminaires immenses de 1000 personnes. Donc c'est un truc assez balèze, comme vous pouvez imaginer, à mettre en place. Et donc l'année prochaine, on va pouvoir organiser tout ça, mais ça demande quand même pas mal de pouvoir soi-même expérimenter tout ça. Donc étant enceinte, accouchant en avril, ça sera bien trop tard pour faire d'autres destinations. Donc ça s'est bousculé, l'univers avait déjà bloqué ces dates-là, nous devions aller à Dubaï, et ça s'est changé pour le Mexique. Donc je suis ravie, puisque Cancun, qui était le nom du restaurant de mes parents, est une destination que je connais, que eux ont découvert au moment où il n'y avait pas tous ces hôtels sur la plage, etc. Et ça ressemblait pas du tout à ça. Eh bien, c'est une destination, c'est vrai, qui est magnifique et très touristique. Voilà, de toute façon, c'est une semaine entière d'immersion. Mais voilà, donc hâte d'aller au Mexique. Aujourd'hui, c'est le jour 60 du défi des 100 jours intuition. Donc voilà pour ces petites dates. Et puis après ça, de toute façon, le défi des 100 jours mission de vie, lui, est en janvier. Je voulais publiquement remercier énormément Manuela et Dominique qui m'ont accompagnée sur le défi des 100 jours mission de vie, qui ont fait un énorme travail et on a super bien travaillé toutes les 3 pour que ce beau petit bijou soit entre vos mains. Donc je voulais les remercier parce que Manuela est enceinte de 2 mois de plus que moi. Donc quelque part ça a été fait, on était toutes les 2 avec une belle présence en nous quand on a créé ce cahier.
Donc elle m'a accompagnée dans sa réalisation, c'est-à-dire que c'est une éditrice, donc c'est quelqu'un qui permet de coordonner tout ce beau projet, voilà. Donc il est beau, il est beau, il est beau, hâte de l'avoir entre les mains et de vous le présenter. Il y aura le PDF très bientôt, enfin en décembre, début décembre, qui sera téléchargeable avec les 9 premiers jours du défi. Donc vous allez pouvoir déjà commencer à regarder tout ça. Mais bon, on commencera logiquement le 19 janvier. Donc même pas logiquement, on va commencer le 19 janvier, n'est-ce pas, mes co-créateurs? Et n'oubliez pas qu'il y a le groupe privé du défi des 100 jours, qui est une page gratuite, communautaire, que vous pouvez retrouver facilement en tapant défi des 100 jours mission de vie. Vous allez voir que chaque défi des 100 jours a sa page Facebook privée qui permet de rentrer en communication avec d'autres co-créateurs et co-créatrices qui font le défi des 100 jours mission de vie. Et d'autres thèmes en fonction du thème que vous avez choisi. Mais celui-là, j'avoue qu'il est très attendu. Je vois certains qui sont impatients de le faire et le timing est assez parfait parce que c'est vrai que ça concerne pas mal de personnes qui sont en plein chamboulement professionnel, qui cherchent leur voie, qui cherchent à donner du sens à leur vie, à trouver leur raison d'être, à être comme portés par le courant et vivre quelque chose de puissant pour lequel ils sont destinés. Donc oui, ça demande du travail, il y a des exercices qui seront assez costauds. J'avoue que c'est probablement le cahier dont je suis le plus fière. Je trouve que c'est le plus complet de tous et il est magnifique. Il est tout simplement magnifique. Donc une fois de plus, trop hâte de partager ça avec vous. Je sais que sur le groupe déjà privé, il y a plein de beaux échanges qui se passent et puis une anticipation bien sûr de le faire, et je le comprends parce que c'est vrai que quand on s'engage comme ça sur 100 jours et qu'on voit les premiers résultats, eh ben on imagine ce que ça peut faire dans ce domaine-là plus particulièrement. Donc voilà, moi j'enregistre les vidéos de coaching également. Il y aura les 9 premières qui seront offertes. Donc j'en ai enregistré quelques-unes sur l'île de la Réunion quand j'y étais et quelques-unes là sur Bordeaux, et j'en referai d'autres dans le coup au Mexique, puisqu'il fera beau et c'est beaucoup plus pratique de tourner plus de vidéos en extérieur avec des beaux paysages. Donc je vous emmène là aussi avec moi en ce début d'année. Vous découvrirez seulement ces vidéos en janvier. Et voilà, à la librairie de Lilou, on fait plein de beaux petits paquets. Je ne sais pas si certains d'entre vous avez déjà commandé, vous avez reçu nos paquets de Noël, mais alors il y a une espèce de magnifique arc-en-ciel avec mon cartoon et pas une calèche, mais un traîneau tiré par une licorne avec plein de petits cadeaux dedans et puis plein de belles attentions. Donc vous allez voir, c'est très très joli. Et puis tous les défis des 100 jours de toute façon que je signerai en fin d'année et début janvier seront expédiés aussi avec ça dessus, puisque ça souhaite également la bonne année et les fêtes. Donc on va bien au-delà de Noël. Mais si vous en commandez plusieurs en même temps, n'hésitez pas à nous donner les prénoms pour que je puisse bien dédicacer. C'est important de nous les donner, sinon je peux mettre qu'un prénom en fonction de la personne qui a commandé en fait. Donc voilà, et donc je serai à Bordeaux et le 10 janvier je serai à Toulouse. Toulouse, pour tous les Toulousains, je sais qu'ils commencent déjà à bien réserver parce que vous savez qu'à chaque fois ça se book bien. Donc ça c'est le 10 janvier à Toulouse sur trouver sa mission de vie, parce que je vais en faire que quelques conférences étant enceinte. Je vais pas non plus en faire une dizaine comme d'habitude, mais je vais faire Toulouse tout début janvier. Il va y avoir des dates qu'on va confirmer pour Paris. J'ai pas encore mis ces dates-là, mais elles vont être autour du 3-4 janvier normalement. Le 10, en tout cas, c'est confirmé pour Toulouse, et le 14 à Genève, le 14 janvier à Genève, et le 18 à Genève aussi, mais ça sera sur les œufs Diony le 18 à Genève. Donc il y en aura 2, et après c'est directement la Réunion, fin janvier, pour un autre sur mission de vie, qui n'est pas non plus mis en ligne, mais voilà. En gros, ça sera tout. Et ouais, et entre-temps, je fais quelques petites interviews quand même. Parce que je ne vous ai pas oublié, hein, je continue et j'en mets en ligne. Et sinon, ma grossesse se passe bien. Ça me donne pas mal d'énergie. Je sens que ça bouge à l'intérieur. J'ai très hâte de passer l'échographie de 5e trimestre, de 5e trimestre. De 5e mois. Puisque j'en suis officiellement à 5 mois. Là, ça y est, ding dong. Donc, c'est l'heure de savoir si c'est une fille, un garçon.
et de faire 2-3 petites vérifications en plus. Donc j'ai hâte parce que ça fait pas mal de semaines que je n'ai pas vu la sage-femme, et c'est vrai que et la gynéco, donc ça fait toujours du bien quand même, parce que quand on se retrouve seul, on se pose plein de questions dans tous les sens. Mais ça a l'air de bien bouger et de grandir à l'intérieur. Ça fait quand même bizarre de se dire que ça y est, c'est déjà 25 cm probablement de long, 300 grammes, la taille d'une mangue. Un petit cochon d'Inde en fait. C'est un petit cochon d'Inde, voilà, je vais accoucher d'un petit cochon d'Inde. Et donc une grossesse qui se passe bien. Et c'est vrai que les soins aussi, enfin là je sens que petit massage, on m'a offert un petit massage, là je sens que je vais en faire un. Mais sinon les soins dans l'eau et tout ça, la Réunion, on fait énormément de bien. Et puis d'être bien à l'écoute. Mon ventre grossit normalement, c'est marrant parce que mes amis trouvent que mon ventre est beaucoup plus petit que ce qu'il a l'air sur les photos. Ah forcément, Muriel, quand elle m'a pris en photo, c'était un certain angle, il fait assez imposant, mais en fait, il n'est pas du tout... C'est surtout du ventre que je prends pour l'instant. Donc, j'ai une petite boule, mais voilà. Il faut accepter ces transformations et ces changements de corps pour le mieux. Et c'est beau. C'est beau, je trouve qu'il y a quelque chose comme une... c'est beau d'être enceinte, il y a un truc qui se passe, on se sent... c'est quand même merveilleux. C'est quand même merveilleux, il y a un truc... Mon papa arrive demain, après-demain. Donc là, il va être, à mon avis, bien heureux de voir sa fille en cloque. Il arrive toujours au bon moment, lui. Ça me rappelle comme ça quand il était là pour mes diplômes de fin d'études aussi, et c'était des beaux moments à partager. Là, c'est une autre étape de vie, on va dire. Et des étapes qui sont belles à partager. J'ai quand même relu 2-3 fois les petites phrases de Valérie Tartera, hein, parce que j'ai eu quelques séances, enfin j'ai eu une séance avec elle tout au début de ma grossesse pour bien faire confiance à la vie, que tout ça était inné, etc. Donc forcément la grossesse éveille aussi quelques peurs, mais surtout plein de gratitude, et voilà, donc... c'est chouette de se sentir accompagné, qu'il y ait tous ces outils, et que voilà, et qu'on n'a pas à rester dans un espèce de funk ou des peurs et tout, et que c'est pas notre état naturel, et qu'il y a autre chose tout simplement qui essaye d'émerger à ce moment-là. Donc je suis heureuse de faire ça, et puis du yoga prénatal aussi. Je vais booker quelques petites séances. Enfin voilà, mes délicieux co-créateurs. Je vous ai parlé tout à l'heure de la librairie. Vous pouvez faire un tour sur le site parce qu'il y a une page où il y a noté tous les petits différents cadeaux qu'on fait au moment de Noël. Donc n'hésitez pas à aller sur le site de la librairie de Lilou. Et puis moi je vais pas tarder à commencer à signer les cahiers en espérant que l'éditeur tient ses promesses, parce que là j'ai pas été contente sur la fin parce qu'il y a eu des délais et c'est pas évident la relation avec les éditeurs. J'avoue que sur ce coup-là, il y aura peut-être du changement sur le prochain, on va voir. Parce que là, il y a 2-3 trucs. Parce que vu le beau travail qu'on avait fait en amont, c'est quand même dommage sur la dernière note finale que ce soit plus et aussi compliqué que ça. Ça mérite 2-3 petites conversations, on va dire, mes délicieux co-créateurs. Mais sinon, dans l'ensemble, eh ben, il y a du flow et il y a de l'intuition. Là, en ce jour 60 du défi des 100 jours, j'espère que vous commencez avec vos petites décos de Noël. Moi, ça commence. Hein, et puis, parce que ça va se passer ici pour nous sur Bordeaux. Voilà. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt. Bye bye.